De nombreux influenceurs français et taïwanais vous mentent sur la France. Soit c'est de l'ignorance, soit c'est du marketing pour gagner des abonnés. Mais ça reste des mensonges. Donc on va corriger tout ça, puis juger leur performance grâce à notre bullshitomètre. Aujourd'hui, c'est au tour de la starlette d'internet Yuan Yuan in Taïwan. Dans une vidéo du 11 août 2025, il explique qu'en France, l'idée même des Dientidalo n'existe tout simplement pas. Bon, pour répondre à ça, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur la définition des Dientidalo. En général, il s'agit d'un immeuble assez haut et assez luxueux avec de nombreux équipements en commun et de nombreux services rendus par l'équipe de gestion de l'immeuble. En général, ces logements accueillent une population plutôt aisée. En France, il existe deux choses qui pourraient correspondre plus ou moins à la définition du Dientidalo. D'un côté, il y a les HLM. D'abord connus sous le nom de HBM, ce sont des logements sociaux construits à partir des années 1910 et surtout dans les années 1950 et 60. En général, il s'agit d'immeubles de plusieurs étages, avec certains dépassant les 10 étages. Si au départ ils étaient plutôt luxueux pour leur époque, maintenant ce sont surtout des vieux bâtiments en mauvais état et habités principalement par les classes populaires et les immigrés. Donc ils ne correspondent pas vraiment à la définition actuelle des Dientidalo taïwanais. D'un autre côté, il y a les appart-hôtels. Comme leur nom l'indique, il s'agit d'un mélange entre le côté privé d'un appartement et l'ensemble des services d'un hôtel classique. Voici d'ailleurs quelques images d'appart-hôtels prises au hasard sur internet. Et ce n'est pas une exclusivité parisienne, puisqu'il en existe dans toute la France. En général, ces appartements sont plutôt loués par des travailleurs ou des vacanciers étrangers pour quelques semaines. Mais il est tout à fait possible de les louer pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce n'est pas forcément la solution la plus économique et il faut parfois jouer avec la loi, mais c'est possible. Enfin, à noter aussi l'existence de quartiers résidentiels fermés, notamment à Paris et Marseille. Ce sont des rues avec des petites maisons ou des petits immeubles, accessibles seulement aux résidents et souvent gardés par des agents de sécurité. Les loyers y sont chers, donc ils sont plutôt habités par des populations assez aisées. Dans certains pays d'Amérique du Sud, des services comme des écoles ou des clubs de sport sont disponibles dans les résidences. Mais cela ne semble pas être le cas en France. Quoi qu'il en soit, l'exemple des appart-hôtels montre qu'il est complètement faux d'affirmer que la France n'a rien de similaire à l'idée des Dientidalo taïwanais. Donc pour finir, voyons quel corps on doit donner au bullshit de Yuan Yuan. Parce qu'il est probablement sincère et fait ça essentiellement pour gagner des abonnés, je lui donne 2,5. Bref, j'espère que la prochaine fois, il réfléchira à deux fois avant de dire de la merde.